Gaya tugere mune mane. Tata kibu mweni mane. Jesi tabi logo njemu ya bonere wana. Toko lela bonere taka tusale FIFA. Yo zali teknisa ya bonere. Aya, 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 aya. Chers compatriotes, peuple congolais, bonsoir. Nous avons un direct ce soir pour parler de l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. La situation alarmante qui se vaut à l'est du pays, les rebelles de M23 ont fait des avancées significatives sur l'axe Bouré-Mana et au nord Kivu et à Minova aussi du Kivu, communiqué officiel des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais également la société civile qui lance un cri d'alarme au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, et au ministre de la Défense, à son gouvernement, de prendre des dispositions nécessaires pour prendre des décisions adéquates à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies pour dire que la ville de Goma est vraiment encerclée par les rebelles du M23. Chers compatriotes, peuple congolais, après que la ville de Minova est tombée aux mains des rebelles, pour rappel, la localité de Minova se situe dans le territoire de Kalehe, au Sud Kivu. Alors que cette ville, cette localité, celui qui a conquis cette localité, il s'appelle le colonel Samuel Nsabimana Mwendagabo, qui est en fait un ancien détenu. Il était en prison et il a été libéré juste 20 jours après la prise de fonction de M. Félix Tshisekedi en 2019. Alors le messieurs, il s'est rébellé contre son gouvernement. C'est celui qui est à la tête des groupes de M23 qui a fait tomber la localité de Bouéhémana au nord Kivu et Minova au sud Kivu. Chers compatriotes, peuple congolais, la situation qui prévaut à l'est de notre pays, elle est alarmante, elle est triste. Il y a vraiment urgence à ce que l'État prenne des dispositions nécessaires pour défendre la patrie, comme il se doit. Parce que là, on sent réellement qu'il y a un danger permanent qui guette la ville de Goma et la ville de Bukavu. Les deux territoires sont vraiment extrêmement en danger, ils sont encerclés pour l'instant. Et le gouvernement ne donne aucune communication officielle, puisque on ne peut pas nous gouverner que par des mensonges. À chaque fois, on vient nous dire non, les M23, ils font disperser les ennemis, les M23, les FARDC montent en puissance, mais sauf que la réalité sur le terrain, on ne peut pas continuer à gouverner que par des mensonges. Donc des dispositions nécessaires doivent être prises pour défendre la patrie. Mais chers compatriotes, je vais vous faire remarquer juste un constat ici. Je remarque que la journée où la localité de Massis était tombée aux mains des rebelles du M23, Félix Tshisekedi était au Qatar. Rappelez-vous, il s'est déplacé juste pour aller assister au match de PSG Monaco. Mais malheureusement, hier encore, il s'envole pour la Suisse pour des promenades inutiles, ce que moi j'appelle du tourisme d'État, dans un vaste programme de promenades inutiles qui n'apportent rien au pays, mais qui, curieusement, la localité de Minova et Bouhémana tombe encore aux mains des rebelles. Et ce n'est pas tout. Ici, ça laisse entendre qu'il y a beaucoup de trahisons au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Certainement, vraiment, il n'y a pas vraiment des chefs qui doivent mobiliser les troupes pour que nous puissions gagner cette guerre. Cette guerre qu'on ne peut pas gagner que par des paroles, par des simples communiqués. Chers compatriotes, j'ai assisté encore aujourd'hui à des actes d'impuissance du gouvernement congolais. Madame Judith Soumino est silenciée à l'absence du président, mais je vois le ministre Constant Moutamba qui a effectué une visite auprès du président de la CENCO, où ils ont parlé de l'organisation d'une messe d'action de grâce, prière, soutien aux phares de ses chers compatriotes. C'est quoi ça? C'est ça le rôle du gouvernement? Organiser une messe, on va prier pour soutenir les FARDC, mais non. On peut prier chaque jour, tous les Congolais peuvent prier pour les FARDC. Ça n'apportera rien.
nous ne gagnerons des batailles que par des guerres. Vous devez, vous, votre rôle en tant que gouvernement, de mobiliser les moyens. Payez bien les militaires qui sont au front. Équipez-les très bien. Cherchez les voies et moyens à contourner les plans des ennemis. Comment vous agissez toujours dans la bassesse avec des idées vraiment inutiles? On ne peut pas considérer qu'un gouvernement ait comme plan faire une prière nationale pour résoudre la guerre. Non. La prière, laissez ça aux citoyens, laissez ça à l'église, laissez ça à la société civile. Vous, votre rôle en tant que gouvernement, de prendre des dispositions sécuritaires et défensives qui puissent permettre au pays de défendre son intégrité territoriale qui est violée. Mais puisqu'ici, il s'agit d'un président qui n'a pas conscience sur les prérogatives régaliennes qui sont les siennes. Il n'a pas conscience apparemment. Mais je vais revenir dans les détails avant de donner mes analyses en profondeur. J'aimerais d'abord qu'on écoute quelques éléments que nous avons recueillis auprès de différentes personnes qui sont sur les lieux, les vidéos qui ont été diffusées sur le net. Nous avons recueilli quelques éléments qui sont importants pour nous dans ce direct. Écoutons s'il vous plaît. Quel est votre objectif ici sur la ligne des voix, madame? Nous sommes venus nous acquérir et avoir les informations nécessaires et utiles sur les conditions. Vous suivez? Il y a des coups de feu en plein conférence de presse des élus provinciaux qui ont fini par être dispersés. Là, vous suivez, il y a des bandades totales. Chers compatriotes, la situation est grave. Je vais tomber sur l'analyse prochainement et je vais continuer à vous donner quelques éléments à propos. Voilà. Ce sont les policiers qui Suivez. sont déployés à Kitonga, à Bweremana, Nyondo, Kabalekasha, Bitonga, Bishange, Boyaga et Koso. Alors, suite à la guerre de l'M23, ils sont venus ici à Minova pour prendre des refuges. Maintenant, nous ne savons pas comment nous comporter. Quand on voit ces entités-là que nous venons de citer ne sont plus occupées par le gouvernement, sont occupées par les ennemis M23. C'est la raison pour laquelle les policiers ont vu qu'ils ne peuvent pas résister, parce que le FARDC aussi est absent à l'entité. La police est censée protéger la population et leurs biens, et le FARDC est censé protéger l'intégrité territoriale de la RDC, n'est pas sur place. Alors, donc toutes ces entités ne sont plus occupées par les gouvernements, sont occupées par les ennemis. Alors nous sommes à l'état-major de Minova, police, commissariat territorial de Calais. Le commandant à l'unité de ces éléments est là, le commissaire principal Emmanuel, avec les adjoints et les autres commandants associates et consorts. Chers compatriotes, je vais revenir dans les détails. Déjà, cet élément que vous avez suivi, c'était avant que la localité de Minova tombe aux mains des rebelles. Donc, déjà, les policiers, ils étaient seuls dans des autres localités. Il n'y avait même pas présence des FARDC. Ce qui laisse entendre que les M23 ont occupé ces localités sans même combattre. Vous allez comprendre que nous sommes en train de vivre la trahison du siècle. Quand je vous dis toujours que la trahison de notre pays vient du sommet, vous n'allez pas comprendre. Puisque le chef de l'État, en tant que commandant suprême des forces armées, il est censé comprendre tout ça. Il a fait 6 ans pour voir ça, c'est sa 7e année. Donc il n'est pas comme stagiaire. Mais il se considère toujours comme ignorant, comme sa femme nous a dit que non, Chilombo, il n'est pas trop militaire, lui il est trop politique. Mais qu'est-ce que sa politique a apporté au pays? Nous allons découvrir ça, continuer de suivre les éléments que nous avons compilés. Là, c'est l'entrée maintenant des rebelles sur la ville de Minova. Suivons. Donc, il y a une colonne. Ils entrent sans combattre. Je vais poster ça sur YouTube, je vais bien traiter et vous allez comprendre que, chers compatriotes, nous sommes en train de vivre la trahison du siècle. On n'a jamais vécu cette humiliation jusqu'à ce niveau-là. Voilà, une autre vidéo. Donc ici, on constate que les rebelles, ils font une marche de santé. Ils entrent librement sur Minova. Parce que les vidéos que nous avons, ce sont des vidéos amateurs qui ont été filmées par la population. Ils ne sont même pas menacés quand ils filment, mais aussi parce qu'ils sont chez eux. L'État n'existe pas dans ces lieux-là. Et les policiers ont même dit qu'il n'y avait même pas présence de FARDC. Pourquoi il n'y avait pas présence de FARDC? Vous comprenez? Ils sont applaudis, hein? Suivez très bien, ils sont applaudis par la population. Nous sommes en train de vivre une situation inédite.
Et les gens viendront toujours nous dire que non, tu es Rwandais, tu es comme ça, mais le vrai Rwandais, c'est Chilombo. Quelqu'un qui trahit le pays comme ça, et vous continuez à le garder comme président. Vous continuez à l'applaudir, béton. Le pays est en danger, lui, ce qui le préoccupe, c'est la constitution. Il veut changer ça. Mais non, incroyable. Suivez comment Minova est occupé aujourd'hui. C'est la prise de Minova, la population applaudit. Il n'y avait même pas de militaires. Les premiers militaires qui arrivent là-bas sont des rebelles. Il n'y avait que la police, et la police, ils ont fui. Quand vous regardez même notre police, c'est honteux. Ils ne sont même pas équipés. Ils ne sont même pas équipés. Donc quand je vais faire le montage sur YouTube, je vais mettre toute la vidéo à son entièreté. Je vais superposer ça pour que les images soient visibles. Donc vous pouvez visiter notre page compte YouTube, Journal Officiel Expliqué. C'est là où il y a tout le contenu. Après cette émission, je vais poster ça sur YouTube. J'ai déjà compilé beaucoup d'autres éléments. Quand j'ai analysé, ici, ça laisse entendre que le pays est abandonné. Ce sont les policiers eux-mêmes qui ont fait cette interview pour dire qu'il n'y avait même pas de FARDC. Et eux aussi, ils ont fui. Ils ont fui pourquoi? Mais parce qu'ils ne peuvent pas combattre devant des soldats. Ils n'ont pas déjà des armes de guerre. Chers compatriotes, nous sommes trahis. Voilà. Je mets la suite. Nous sommes trahis à un niveau où vous ne pouvez pas comprendre. Ici, la population danse quand on voit des rebelles. Je ne les condamne pas parce qu'ils sont pris en otage. Ils n'ont rien pour défendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il n'y a pas de FARDC. Pourquoi il n'y a pas de FARDC? Dans une zone où vous savez que nous sommes en guerre. Dans une zone même où il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence. C'est quoi l'état d'urgence, l'état de siège? Ce sont des dispositions qui sont prises pour que la présence militaire soit dans des zones qui sont occupées. Il faut mener des actions concrètes qui vont permettre à récupérer les territoires occupés. Mais on a décrété ça juste pour rien. Et juste pour détourner l'argent. Vous n'allez pas comprendre comment le Congo est trahi. Vous n'allez pas comprendre. Et celui qui trahit le Congo, il n'est pas loin, il est au palais de la nation. C'est Félix Tshisekedi qui trahit le Congo. C'est chaque jour qu'il trahit le Congo. Pourquoi? Parce qu'il pose les actes qui prouvent qu'il est en train de trahir la population. Vous suivez le coup de fait? Voilà. Ça, c'est la prise de Minova. Maintenant, ça, d'autres localités qui ont été prises. La population est en débandade. Donc, on ne peut pas vivre comme ça dans un pays où il y a vraiment l'absence criante de l'État, où on ne sait plus à quel sens se vouer. Regardez. Jambo bwana Tito Choma Choma. Ndio, nasema jambo na jambo kwa wasikilizaji wote wa Lapinel. Pour ceux qui écoutent les Swahili, donc vous pouvez écouter un peu, je mets juste une minute. Tunajua kama unaevolue huko Minova katika tarafa la ya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, na tuka mnoro ya Sud Kivu. Tunajua kama wewe kama mpasha habari, situation iko namna gani kule? Qu'est-ce qui se passe? Nini njoo iko sahi? Ndio, kusema kweli nadhani kwamba hata mitandaoni inasemekana ya kwamba wanamgambo wa M23 tayari wamekamata mtaa wa Kalehe. Donc je ne connais pas trop les Swahili, vous allez m'excuser. Mais les résumés de cette interview, c'est un journaliste qui fait une émission après la prise de Minova pour nous confirmer que réellement la ville de Minova est tombée sous le contrôle des rebelles. Voilà. Mais le gouvernement s'hasarde même à dire aux Congolais, non, si vous parlez de M23, on va vous arrêter, condamner à mort, vous êtes un traître. C'est quoi être un traître? J'ai toujours dit, les gens interprètent mal le mot traître. Selon l'esprit de notre constitution, les actes qu'on appelle les actes de haute trahison, ce n'est que le président qui peut les poser. C'est lui qui a toutes les informations. Tous les services d'intelligence de l'État, les services nationaux de renseignement, ce sont des services qui sont à la disposition du président de la République. Pourquoi on met tous ces services-là à sa disposition? Pour qu'il soit informé à temps réel de la situation du pays. Déjà, pour des services qui sont vraiment au travail, réellement, hier, le président ne pouvait pas voyager. Et s'il avait toutes ces informations, mais il a préféré voyager. Donc ici, vous allez comprendre que nous avons un irresponsable au sommet de l'État. Et c'est lui-là même les traîtres, c'est lui-là même qui est le problème face à cette insécurité. Face à ce conflit à l'est du pays. On ne peut pas avoir la sécurité lorsque vous avez quelqu'un qui est censé organiser votre défense. Il agit comme un irresponsable. Il ne donne pas les moyens aux FARDC. Il n'y a pas de présence des FARDC dans ce milieu-là. Les FARDC, les gardes républicains, ils sont déployés beaucoup plus au Katanga. Mais pourquoi? Mais parce qu'au Katanga, c'est là où se trouvent les minerais de Félix Tshisekedi, les carrières miniers, qu'ils sont en train de superviser les exploitations en contrebande. Voilà le travail que Félix Tshisekedi s'est donné. Notre pays est en danger. Pour tous ceux qui crient
haut et fort des pères, des mères. C'est le moment maintenant. C'est le moment de faire pression à votre gouvernement de défendre la patrie. Ces gens, ils jouent à Kinshasa. Ils jouent à Kinshasa, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont bien payés par le gouvernement, mais pourquoi on leur paye? On leur paye pour faire du boulot. On leur paye pour défendre la patrie en cas des urgences. Le pays est attaqué, le pays est en danger, mais le président de la République, il préfère voyager, aller en Suisse. Quel est ce voyage que vous avez déjà entendu, que le président est allé dans un voyage et il nous a ramené les intérêts de la RDC? On a bénéficié quoi de tous les 1250 voyages qu'il a fait? Rien du tout. Est-ce que c'était irrigeant le président pour se voyager? Bon, c'est ça aussi. Même s'il reste à Kinshasa, rien ne va changer. Parce que Tshisekedi ne connaît pas l'armée. Tshisekedi ne connaît pas prendre des décisions. Il ne connaît pas. Il n'a pas de cerveau, comme je l'ai toujours dit. Vous pouvez critiquer comme vous voudrez, mais ici, nous nous basons sur des faits réels et donner notre commentaire parce que nous sommes libres, puisque notre constitution nous donne ses prérogatives en vertu de l'article 23 de notre constitution qui dispose que nous avons droit à relayer nos opinions par écrit, par la parole, par les images. On voit ici qu'il y a l'absence de l'État. C'est les policiers qui le disent. Ils ont eux-mêmes fouillé. Pourquoi ils ont fouillé? Mais parce que déjà, ils avaient des informations qu'il y a des avancées des rebelles M23 vers les localités où ils étaient censés sécuriser la population et leurs biens. Parce que l'armée et la police ont des missions différentes. La police, c'est pour sécuriser les personnes et leurs biens. Mais l'armée, c'est pour défendre la patrie, l'intégrité territoriale. Quand nous sommes en guerre comme ça, c'est le rôle directement des militaires. Alors ces militaires-là, que Tshilombo paye 75 $, comme on nous a appris dans les Français belges, et les Français, pour les Français, c'est 75. Donc, vous imaginez? Et les gens s'hasardent à crier à tout moment, béton, béton. Béton, Azanano. Il est là, Azanano, oui, mais pour faire quoi? Posez-vous des questions. Azanano, pour faire quoi? Il ne sécurise pas votre territoire, il ne vous donne pas de travail, il ne fait rien, il n'y a pas de justice, il n'y a rien au Congo. On perd maintenant même les territoires. Donc le Congo, certainement, il n'a plus 2 345 410 mètres. Donc je vais scinder ces différentes vidéos dans des séquences dans la vidéo que je mettrai sur YouTube. Et vous allez avoir l'occasion de suivre ça sur ma chaîne. Je suis juste passé pour ce direct afin d'informer la population, d'élever l'équivoque, de comprendre la situation réelle de nos forces armées. Déjà, c'est impossible de continuer de vivre comme ça. C'est vraiment une honte nationale. Je vais lire les documents de la société civile qui a également écrit au président de la République afin qu'il prenne les dispositions nécessaires. Mais malheureusement, il n'est pas là. C'est un pigeon voyageur. Il est au tourisme d'État. Il n'est pas là. Il n'a jamais été là pour le Congo. Vous comprenez, chers compatriotes? D'abord, je vais lire d'abord le communiqué des FARDC, nos forces armées nationales congolaises, qui ont signé un communiqué ce matin. Ce communiqué dit ceci. Communiqué de presse numéro 00 du 21 janvier 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que le combat contre l'agresseur rwandais se poursuit dans tout le front. Au sud du territoire de Lubero, dans les hauteurs de Sake et dans les Nirangongo. L'armée rwandaise et ses patins du M23 sont contenus et repoussés. Suivez bien, sont contenus et repoussés. Par contre, l'ennemi a fait une percée sur Bweremana, au nord Kivu, et à Minova, au sud Kivu. Partout, l'ennemi enregistre d'énormes pertes en hommes et en matériel. Merci. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, appellent la population au calme. Donc nous, on doit rester calme. Le pays est en train de partir. On perd les localités, on doit rester calme. Vous suivez très bien. Donc l'armée, qui devrait être apolitique, l'armée devient politique ici. Appelle la population au calme. Il demande de ne pas céder à la panique et à la désinformation massivement relayée par l'ennemi dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on a relayé ici? Il n'y a aucune fausse information. On a perdu la bataille sur Minova. On n'était d'ailleurs pas présent. C'est les policiers qui le disent. Vous comprenez comment notre pays est dirigé? On est en train de cacher
nos fautes. Nous avons commis une faute de ne pas sécuriser ces zones-là, de ne pas mettre nos militaires dans ces zones-là, afin que les rebelles ne puissent pas entrer librement et faire une marche de santé. Mais ici, l'armée nous dit de ne pas céder aux paniques, d'être calme. Il fait bien son travail. Et d'ailleurs, vous comprenez? C'est vraiment, ça c'est une manipulation. C'est une manipulation. L'armée est apolitique. L'armée, ce n'est pas son rôle de faire des communiqués. Il doit se battre sur le terrain. Et nous avons le droit de suivre les informations dans tous les détails. Parce que le gouvernement nous ment tellement trop. Nous ment tellement trop. Mais pourquoi Mouyaya n'a pas pris le même communiqué et en faire encore un chantage au Congolais? Mais parce que c'est la honte. C'est la honte, vraiment. Ça, c'est une honte. Écoutez, maintenant, il termine comment? Des informations massivement relayées. Non, ce n'est pas une désinformation, c'est juste un malentendu. Donc là, quand on révèle votre faiblesse, c'est ça que vous appelez des informations. Mais non, on a perdu beaucoup de batailles. On était déjà absent, ce n'est pas une désinformation. Ce sont des policiers congolais qui le disent. Alors, toutes les dispositions sont prises en œuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays. Depuis quand que vous avez commencé à dire que toutes les dispositions sont prises? C'est depuis 2019. Et lui-même, Félix Tshisekedi et Mme Issoumina nous disent toujours, j'ai pris les mesures, le gouvernement a pris les mesures. Et quel jour que ces mesures seront appliquées? Et quel jour on va vivre les effets de ces mesures qui sont toujours prises à tout moment, qui n'apportent rien? Le président qui fait le tourisme d'État, son cheval de bataille. Donc lui, c'était Magellan. Il fait l'exploration du monde. Il monte des avions comme il veut. Il joue avec l'argent de l'État. Vous comprenez? Quelle était l'urgence d'aller en Suisse? Donc ici, on comprend très bien que le président, il prévoit en fait ces choses-ci. Il prévoit des plans pareils. Moi, je pars. Et puis, Massi tombe. Ça, c'était quand il part au Qatar. Mais maintenant, il part aux Suisse. Des localités qui tombent. Ici, on parle de deux grandes localités. Sauf qu'il y a encore d'autres petites localités qui ont été prises, qui ne sont pas nécessairement de grande ampleur. C'est pour cela que ce n'est pas cité. Chers compatriotes, peuple congolais, le pays est en danger. Je vous ai toujours dit, le premier danger, c'est Félix Tshisekedi. Parce que nous devons avoir, à ce moment-ci, notre pays a besoin du chef de l'État. Il n'a pas besoin d'un président, je dis bien chef de l'État. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le chef de l'État, c'est celui-là qui incarne l'autorité. C'est celui-là qui a le pouvoir. C'est celui-là qu'on dit, la Constitution désigne comme commandant des forces armées. Il est commandant suprême. Mais le commandant suprême est absent pendant que le pays est en guerre. Dites-moi un peu, son rôle c'est quoi? Quel est ce commandant-là? Le bateau est en train de couler, lui il laisse le bateau. Vous avez déjà vu ça où? Et d'ailleurs, le commandant de bord dans un bateau, lorsque le bateau coule, il sauve sa vie, on va les tiller, on va les exécuter. Parce qu'il prête un serment avant de prendre ses fonctions, de sauver tout le monde. Quand il porte, il conduit un bateau, il doit sauver tout le monde. Mieux vaut que ce soit la dernière personne qui sort du bateau, c'est lui. Là, on est d'accord, il a bien fait son travail, il a sauvé tout le monde, et lui, il peut mourir dedans. C'est ça le serment qu'il prend. Parce que le président qui a pris un serment de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de garantir son indépendance, de garantir sa souveraineté, il ne fait pas ce travail-là. Il s'hasarde seulement à la Constitution, qu'il ne maîtrise même pas. Si ce sont des questions des intellectuels, ce n'est pas sa question. Lui qui est bouffon, lui qui est nul dans tout. Ici, on ne comprend plus le président. Il est là pour quel rôle réellement? Donc, Félix Tshisekedi est là pour affaiblir sciemment la RDC. C'est ça son devoir. Il est en train d'affaiblir la RDC jusqu'au point où on n'aura plus de moyens de se défendre et on va émietter les Congo. C'est ça le plan de la balkanisation. C'est ça le plan de la balkanisation. Parce qu'il y a la bassesse au sommet de l'État. Tant que vous n'allez pas vous lever pour chasser Tshisekedi, le Congo va continuer toujours à plénicher comme ça. Et quand le gouvernement se trouve dans une telle situation, on envoie un ministre d'aller chercher les religieux pour faire une prière. Vous avez déjà vu quel pays gagne dans la prière, une bataille? Lui-même, il dit qu'il a une armée céleste, mais vous cherchez à faire la prière. Oh, si Dieu avait besoin de la prière pour terminer la guerre, il n'allait pas avoir une armée. Il n'allait pas être l'éternel des armées. Mais puisqu'il est l'éternel des armées, il sait que lorsqu'il y a un trouble, il faut par la force. Par la force, ce n'est pas par la parole. Il a créé le monde par la parole, mais pour combattre le diable, il a utilisé la force, il a chassé, il a jeté. Le diable, il est tombé. Sinon, il n'est pas l'éternel des armées. Et d'où vient même l'idée qu'un pays doit avoir une armée? Mais c'est parce que Dieu, il a une armée. En dehors de tous les anges qu'il a autour de lui qui font un sacré travail, mais il a aussi des armées. Pas une seule armée, mais des armées. Voilà pourquoi nous avons l'armée de l'air, l'armée de terre, nous avons l'armée je crois,
des forces maritimes. Si c'est Fluvia maritime ou Fluvia, donc je ne maîtrise pas trop. Vous comprenez? Chers compatriotes, nous sommes déçus par la médiocrité criante. À chaque fois, nous crions là. Pour eux, ça ne leur dit rien. C'est comme s'ils ont déjà légitimé la médiocrité comme un mode de gestion. Donc, ils s'en foutent de tout. Ils se contentent que de leur salaire. Sinon, posez-vous les questions. Les ministres qui sont à votre gouvernement, ils ont géré toute la semaine passée. Et le vendredi, ils ont fait un conseil des ministres. Ils vous donnent un communiqué des mensonges qui dit que non, la situation générale dans le pays est calme. Dans quel pays où vous avez déjà vu où les rebelles occupent plus de 15 territoires, plus de 83 localités, et vous dites que la situation est calme dans ce pays-là. Vous dites à la population d'être calme là où retentissent les armes à tout moment. Vous avez écouté la vidéo. Les députés provinciaux, ils sont ensemble avec un journaliste qui les interviewe pour leur dire de donner quand même l'idée, quel est le plan, quelles sont les solutions à envisager au moment où il y a les dangers qui sont à la porte de la ville. Ils n'ont même pas terminé l'interview. Et même ils ont fui. Pourquoi? Parce que les rebelles sont en train de bombarder. Et Mouyaya a dit le vendredi, dans les comptes rendus du Conseil des ministres, que la situation générale du pays va très bien. Vous comprenez comment votre pays est dirigé. Et vous êtes d'accord comme ça. Et les talibans viendront vous mettre de la pression. Non, tapez les mains, béton, béton. Vous êtes des traîtres. Vous êtes en train de trahir votre pays. À l'occasion de rien, vous trahissez votre pays. Vous imaginez que vous trahissez le Congo sans rien gagner. Qu'est-ce que vous gagnez lorsque vous poussez quelqu'un qui est malade à rester au sommet de l'État? Quelqu'un qui n'a pas de cerveau. On reproche à notre ennemi d'être rwandais, mais en même temps, on nomme les Rwandais dans l'armée. On reproche à nos ennemis d'être des Rwandais, en même temps, on nomme des juges rwandais à la Cour constitutionnelle. Attends, est-ce que vous avez un problème avec des Rwandais ou bien vous avez un problème avec votre tête? Non, là on comprend bien que tu es au service des Rwandais. Nous, on comprend. On ne peut plus se poser des questions. Parce que vous dites une chose et vous faites son contraire. Vous dites chaque fois crier à face du monde pour les Kagame, Rwandais, n'importe quoi. Mais vous l'avez réussi. Stade des martyrs, vous l'avez réussi. Parler de la nation, vous l'avez réussi à Goma, où vous avez signé des accords, où vous avez donné le droit au Rwanda de raffiner leurs Congolais. Vous croyez que nous sommes des cons pour ne pas comprendre le plan que vous êtes en train de jouer? Donc vous jouez maintenant à la con pour dire que non, je suis attaqué, non, on n'a pas gagné cette guerre. Et après, on va finir comment? Les territoires là qui sont occupés, ça va finir par la balkanisation. Parce que tu es en train de légitimer ça. Et enfin, ça sera légalisé quand tu vas changer la constitution. Mais le peuple n'a pas encore dit un dernier mot. Parce que dans toutes les bêtises que tu commets, le peuple a un dernier mot. Et moi, je ne dis même pas que Dieu va faire quelque chose. Parce qu'il a déjà fait beaucoup pour le Congo. Vous imaginez? Dieu vous donne le cobalt, il vous donne le cuivre, il vous donne le coltan, il vous donne la castérite. Il vous donne l'or, il vous donne les diamants, il vous donne le pétrole, il vous donne le bois, la forêt, les eaux. Mais vous ne faites rien de tout ça. Vous venez encore prier, qu'il vous donne encore quoi? Quand vous allez prier même dans l'église, Dieu, il s'en fout. Parce qu'il lui dit, mais vous êtes quelle sorte de peuple? Tout ce que vous avez besoin, je vous ai donné. Vous venez me prier encore pourquoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est aller lui remercier de tout ce que lui vous a donné. Il vous a donné ça gratuitement. Mais comment vous gérez ça aujourd'hui? Faites ce qui mange ça avec son frère Kagame. C'est comme ça qu'on gère les richesses du Congo. Pourquoi les pays tombent très bas comme ça? Donc au Congo, il n'y a plus quelqu'un qui peut réfléchir pour diriger ce pays. Donc la seule personne qui peut continuer à faire des bêtises, c'est Félix Tshisekedi. Et tout le monde est derrière lui pour taper les mains. Mais non, vous êtes quel genre de professeur? Tout ce que vous nous avez appris, vous faites le contraire. Vous nous avez appris le droit, vous faites le contraire. Sauf que ce que vous faites, c'est tout, mais sauf le droit. Ce n'est pas le droit ce que vous faites. Ce n'est pas le droit ce que vous faites. Parce que lorsque quelqu'un est en train de faillir à ses obligations constitutionnelles, donc il tombe également dans ce qu'on appelle la haute trahison. Comment on peut laisser le pays comme ça être trahi jusqu'à la moelle épinière? La dame du président, elle est dans un scandale. Lui-même, le président, il est impliqué dans tous les scandales du pays. Détournement, corruption, pillage systématique des richesses, trahison. Vous imaginez? Le président qui collabore directement avec les gens qu'il appelle aujourd'hui les rebelles. Mais ce sont ses frères. Paul Kagame, c'est son grand frère. Maman Marthe, c'est leur maman. Vous imaginez? C'est la famille, c'est entre eux. C'est lui qui nous a dit ça. On ne peut pas regarder Yoweri Museveni et Paul Kagame comme des ennemis. Les choses doivent évoluer. Maintenant, dites-nous, faites-nous rapport. Les choses vont évoluer bien comment avec votre frère? Comment vous partagez l'héritage que vous êtes en train de voler au Congo? Vous allez toujours chercher le problème ailleurs, alors que le grand problème que nous avons à résoudre de manière urgente, c'est Félix Tshisekedi. Si on les chasse, on aura quelqu'un qui va réfléchir à savoir que non, on a chassé Tshilombo parce qu'il n'a pas fait un bon travail.
Lui aussi, il aura conscience de se rappeler toujours de ça. Même s'il va trahir votre pays, il ne va pas le trahir comme Tshilombo. Vous imaginez? Mouzé, il vient, il vous dit que non, on a été infiltré jusqu'au sommet de l'État. Il a chassé les Rwandais en 1998. On lui crée une rébellion. Pour en finir, on a tué Mouzé. Joseph Kabila arrive, nous tous nous connaissons. Toutes les personnes qui ont travaillé avec Mobutu, avec Mouzé, avec Kasavubu, il les a récupérées. Et ces personnes-là lui ont conduit où? Ils lui ont conduit jusqu'à son départ. Lui, il est parti. Ces personnes ont encore pris un autre véhicule qui est conduit par Tshilombo. Mais sauf que le véhicule qui est conduit par Tshilombo, ça s'appelle Kimbambala. C'est un véhicule qui n'a pas de moteur, comme Kabosé nous a dit que voiture sans moteur. C'est ça que Tshilombo est en train de conduire. Mais où est-ce qu'une voiture sans moteur peut conduire? Peut vous conduire? Ça peut que vous conduire à l'enfer. Parce que Tshilombo, c'est Satan. Il vous conduit directement à l'enfer. Mais maintenant, il veut que ce projet, ce soit un projet suicide pour toute la nation, où il veut forcément mener tout le peuple congolais en enfer. Il veut nous amener dans un suicide collectif où le Congo va disparaître. C'est ça le danger qui nous guette. Il faut qu'on prenne conscience. Il ne faut pas que les gens viennent défendre des personnes inutiles, des personnes qu'on doit bannir dans la société. On ne peut pas prendre un engagement le matin et renier cet engagement le soir. Donc quand vous faites ça, déjà vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes disqualifié de la course. Comment on doit faire que le recyclage des perdants? Toutes les personnalités publiques qui ont perdu, qui ont échoué depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens que nous prenons, nous les recyclons, on les met encore dans des postes de responsabilité. Kamir a volé l'argent, on lui a promis notre poste, vice-premier ministre chargé de l'économie, il a encore volé, on lui a promis encore un très grand poste, président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, on comprend ici que la mafia, la corruption, c'est institutionnalisé. C'est vraiment officiel. Et personne ne doit toucher tous les voleurs. Moutamba, il trahit Kabila, on lui donne le poste de ministre. Il veut travailler, on le bloque. On lui dit non, tu ne peux pas arrêter Nicolas Kazadi parce que c'est lui qui a volé pour moi des milliards. Si je suis milliardaire, c'est parce que Nicolas Kazadi a volé pour moi. Toi, tu fais l'arrêter, mais non. Je ne peux pas autoriser ça. Ne les touchez pas. Nous tous, nous voyons avec beaucoup d'impuissance, la justice ne peut pas même interpeller Nicolas Kazadi. On ne peut même pas. Donc les injustices au Congo, c'est ce qui est devenu normal. Jacques Ndala est arrêté de manière injuste. Nous avons tous suivi des déclarations où Jacques Ndala, on lui fait les chantages même, par son bourreau. Il donne même le plan comment on a torturé Jacques Ndala. Et Jacques Ndala nous révèle, oui, exactement, j'ai été sodomisé par les services nationaux de renseignement. Aujourd'hui, Jacques Ndala est arrêté, condamné, 3 ans de prison. Dans la situation où nous sommes, peuple congolais, si on ne veille pas le peuple, qui doit le faire? Qui peut se battre pour le Congo si vous n'êtes pas congolais? Cette qui donne un message de veille au Katangé, condamné, propagation de faux bruits. Jean-Marc Kabound qui nous dit que non, je vous dis, le président, il passe son temps à boire que de l'alcool avec ses amis venus de l'Europe. Il ne réfléchit pas pour faire la différence entre la République et la rue. Vous comprenez? Alors, on prend Kabound, on l'arrête, on le met en prison. Pourquoi? Parce qu'on veut garder le silence. On veut que nous soyons dans un état où règne le silence. Où la personne qui est habilitée à parler, c'est Tshilombo, c'est Kabouya, c'est eux qui sont habilités à faire ce qu'on appelle les propagations des faux bruits. Parce que lorsque Kabouya prononce que la Constitution et la Constitution des étrangers, c'est une malédiction du pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la Constitution que vous dites une Constitution des étrangers, cela veut dire tout simplement que vous aussi, vous êtes l'autorité des étrangers. Si la Constitution elle est maudite, et vous aussi, vous êtes une autorité maudite. Vous comprenez comment nous vivons aujourd'hui? La malédiction au sommet de l'État. Parce que Tshilombo nous l'a dit que la Constitution, elle est maudite. Donc Tshilombo aussi est maudit. Il est maudit. On ne peut pas le nier. Nous allons voir avec la nouvelle Constitution qu'il va créer. Vous allez voir le gouvernement de Moupompe. Vous allez voir comment les immeubles vont pousser en République démocratique du Congo. Vous allez voir comment les Congolais vont commencer à manger 10 fois par jour. Vous allez voir comment les Congolais, les policiers vont avoir leur propre véhicule. Vous allez voir enfin comment les enseignants vont gagner un salaire de 100 000 $ parce que les ministres, ils ont 80 et les enseignants, ils vont dépasser même les ministres selon la Constitution et la vision de Moupompe. Mais c'est quoi cette vision? C'est une vision vraiment nulle. Une vision qui n'a jamais existé. Une vision qui vise à mentir. Quelqu'un qui a passé tout son mandat que à mentir. Il vous ment l'Allemagne d'Afrique. Il vous promet un Congo nouveau. Et c'est quoi le Congo nouveau? Mais oui, le Congo est rené. Ce que nous vivons, c'est vraiment un Congo nouveau. Un Congo où les gens ont faim du matin jusqu'au soir.
Un Congo où la ville de Kinshasa est en train de noyer sous les eaux chaque jour. Un Congo où les policiers fuient. Et il dit, mais les FARDC, ils ne sont même pas présents dans ces localités-là. Et le gouvernement nous fait un communiqué contraire aux paroles des gens qui sont sur place. Vous imaginez, la police qui a donné une interview pour dire que les FARDC, ils sont même absents. Et nous avons fouillé. Et ils sont sur place. C'est ça la réalité. Mais sauf que les autres politiciens de l'armée qui sont manipulés, et ils viennent vous mentir, non, votre gouvernement prend toutes les dispositions, l'ennemi est en débandade, il subit beaucoup de pertes. Il a subi des pertes où? C'était à Bunagana, c'était à Minova ou à Buhama, c'est Buhanamana. C'est quoi ça, ce genre de vision où vous visez seulement à assujettir votre peuple? Vous n'êtes pas là pour le bien du pays, M. Tshisekedi. Vous avez échoué sur tous les plans. Ça, c'est honte. Je me pose des questions. Les gens qui les défendent, les talibans, vous avez ce courage-là comment pour venir défendre un idiot comme ça? Quelqu'un qui n'a aucun plan de sortie pour sauver son pays. Vous imaginez un pays de 2 345 410 mètres qui est en train de pleurnicher face à un petit territoire de moins de 500 000. Un petit territoire comme le Rwanda. Le Rwanda, c'est un territoire comme le territoire de Calais. C'est comme le territoire de Walungu. Comment ce petit territoire peut toutefois prendre la suprématie sur un continent comme le Congo? Ce n'est pas le Congo qui est agenouillé ici. On comprend que le Congo est en train d'être soumis. Ce sont ces dirigeants qui sont à la manœuvre pour soumettre le Congo. C'est eux qui font que Siyama, ces villes-là, qu'il n'y ait pas présence des militaires congolais. Pour que les M23 entrent facilement. Parce que c'est ça le plan de l'ennemi. C'est ça qu'ils ont décidé avec son frère Kagame. Ils ont déjà planifié comment les villes vont être occupées. C'est pour cela, à chaque fois, avant que ces villes-là tombent, lui, il est à l'étranger. Il s'en fout de tout ça. D'ailleurs, il n'a pas besoin de ça. Il a déjà planifié avec son frère Kagame. Ils savent qu'est-ce qu'ils bénéficient lorsque toutes ces villes-là tombent. Et ça, vous voulez que ça puisse être pérennisé, ça puisse être institutionnalisé. Vous voulez que cette médiocrité continue jusqu'à combien d'années? Je le dis toujours, à chaque fois, je prends la parole, quand le Congo sera libéré, tous les traîtres seront exécutés. On va les filer jusqu'à la dernière énergie. On va vous suivre, vous poursuivre jusqu'à la dernière goutte de sang. Vous devrez être éliminé, exécuté en plein air. Vous devrez être exécuté. Vous ne pouvez pas trahir votre nation jusqu'à ce niveau-là. Cette constitution que nous avons, ça nous donne les possibilités de dire non à quelqu'un qui est chaud. Quelqu'un qui avoue face à la représentation nationale que ma première année de ce deuxième mandat a été un échec. Mais oui, il a avoué qu'il a échoué. C'est à vous maintenant, le peuple, de prendre vos responsabilités, de chasser quelqu'un qui est chaud. Est-ce que vous avez placé un chef pour échouer? C'est lui qui se donne un salaire de 2 millions de dollars, mais il échoue dans sa mission. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui se paye beaucoup de millions, il vole des millions, il fait des voyages inutiles. Du tourisme d'État, vous imaginez, du tourisme d'État, dans un vaste programme de promenades inutiles. Quand il fait ça, il mange votre argent gratuitement et il ne ramène aucun résultat. Et en même temps, les territoires sont en train de tomber dans les mains des rebelles. C'est un plan, c'est déjà planifié en amont tout ça. Il a planifié ça avec son frère Kagame. Ils savent déjà que non, dans notre plan, faisons ceci, faisons ceci. Et si vous, la population, vous ne réagissez pas, donc vous êtes complices. Les Talimbois de l'IDPS, ils ne peuvent pas contenir la population congolaise. Nous sommes 110 millions. Avec les résultats et tous les mensonges que Tshilombo nous a ramenés là, c'est nul, ça n'existe nulle part. La réalité laisse entendre que ce monsieur ne peut pas gagner des élections, ce monsieur ne peut pas nous réprimer, parce que c'est notre droit fondamental de défendre notre patrie. La patrie doit être défendue partout, comme je l'ai toujours dit. Les premiers ennemis du peuple congolais, ils sont à Kinshasa, ils sont au palais de la nation, au palais du peuple, au Sénat. C'est Félix Tshisekedi, c'est Mbosso, c'est Kamere, c'est Bahati, c'est tous les députés de l'Union sacrée, c'est tous les gouverneurs. Voilà les traîtres, les trahisons. Nous allons exécuter beaucoup de personnes. Rassurez-vous, on doit prendre des décisions vraiment difficiles. Vous savez, parce que la trahison, il n'a pas une autre sentence quand vous lisez notre constitution. Et la trahison, c'est au sommet de l'État. La haute trahison, c'est ça en fait qu'il s'agit ici. Raison pour laquelle l'exécution doit être sommaire. Et c'est immédiat. Chers compatriotes du peuple congolais, la trahison au sommet de l'État, organisée par les médiocres, Félix Tshisekedi, avec toute sa bande de médiocres, les l'Union sacrée, cette trahison se concrétise aujourd'hui par l'affaiblissement du pouvoir public congolais.
Cette trahison se concrétise aujourd'hui par la matérialisation d'un vaste programme d'aliénation de l'État congolais. L'État n'existe plus chez nous. Vous ne savez pas pourquoi on appelle les présidents de la République les chefs de l'État. Chers compatriotes, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose de grand. Quand on vous appelle chef de l'État, vous avez des responsabilités. Puisque le chef de l'État, c'est celui-là, le chef des institutions. Puisque l'État lui-même, ce sont des institutions. C'est le pouvoir public. C'est la force publique de l'État. Comment vous pouvez être absent dans des localités comme ça, où il y a la guerre déjà? Nous savons déjà qu'il y a la guerre là-bas. Comment FARDC peut être absent? Vous avez entendu la fois passée. Vous avez suivi vous-même. Les rebelles de M23 qui prennent Massis, quelques temps après, les FARDC récupèrent Massis. Mais ils ne font pas 24 heures, même pas 12 heures du temps. Les rebelles récupèrent encore Massis. C'était quoi le plan? Ils vous diront toujours repli stratégique. Repli stratégique. Non. Ça, c'est le plan des ennemis. C'est le plan qui se sont convenus avec nos ennemis. Ils sont dans les lots de nos ennemis. Tous les gens de l'IDPS, tous les gens de l'Union Sacrée, tous les gens autour de Félix Tshisekedi, qui qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, quelles que soient ses origines, quelle que soit son appartenance, que ce soit religieuse ou régionalisme, ce sont des traîtres. Aujourd'hui, ils sont en train de se partager l'argent pour soutenir un projet de vendre le Congo. Pour soutenir un projet de piétiner sur la constitution de la République. Chers compatriotes, peuple congolais, les sanctions seront sévères. Vous nous prendrez pour des prophètes à un moment donné. Pour l'instant, rien. Mais ces émissions, ça va rester sur YouTube. Quand ces gens-là seront récupérés, parce que dès que ce régime tombe, la première chose à faire, il faut créer un tribunal spécial où on doit les juger de la même manière qu'ils jugent les colonnes. Parce que les colonnes, on les juge le même jour, on la voit à Ngenga pour être exécuté. On fera la même chose. Donc vous aussi, on vous arrête aujourd'hui. On vous juge en flagrance le même jour. On vous exécute au stade des martyrs. Parce que c'est déjà un stade des martyrs. Mais quels sont ces martyrs? Voilà. Ce sont les gens qui Mobutu a tués avec M. Etienne Tshisekedi. Donc comme l'actuel président s'appelle Félix Tshisekedi, enfant de M. Etienne Tshisekedi, nous aussi les Congolais, nous allons nous venger. Les actes qu'ont posé ton père, les actes qu'il a posés, les actes de trahison, de tuer les Congolais innocents, pour plaire à Mobutu. Parce que c'est lui qui était ministre de Justice. Nous allons venger ça. Rassurez-vous. Je crois que vous n'aurez pas le temps de fuir le Congo parce que tout le mal que vous commettez, on doit quand même rétablir la République dans ses droits. Comment quand vous prêtez serment, vous dites autre chose et quand vous venez, vous faites autre chose? Vous savez bien que vous échouez dans vos obligations constitutionnelles. Il faut démissionner. Il faut démissionner, c'est tout. Et le peuple, quand un monsieur comme ça ne veut pas démissionner, mais il faut les pousser à bout. Il faut les chasser. À chaque fois qu'il passe là-bas pour aller prendre son avion, pour aller faire des promenades inutiles, monter l'avion inutilement, pour aller manger la dette de l'État inutilement, il faut l'arrêter en cours de route, vous brûlez son véhicule. On ne va rien vous faire, chers compatriotes. Tous les militaires que vous voyez autour de lui ne feront rien. Brûlez son véhicule même avec de l'essence. Vous devez tuer ce monsieur à bout portant. Faites tout ce qui est possible pour l'arrêter. Parce qu'il ne peut pas continuellement piétiner sur la Constitution. Il ne peut pas continuellement affaiblir la RDC, trahir la République. Il s'agit du Congo ici. Le Congo est en train de disparaître. Le Congo donne déjà des signaux d'alarme de sa disparition. On constate ici l'affaiblissement de tout. Avant que Mobutu, son régime puisse tomber, c'était pareil. Il y avait des signes, il y avait des pillages. Il y avait vraiment une république qui s'était transformée en un désert. La vie était devenue chère. Il y avait vraiment un relâchement dans tout. Et cela a permis à faciliter la tâche aux rebelles de AFDEL de récupérer tous les pays et chasser Mobutu. C'est pareil. C'est ça le plan avec Tshilombo. Ou bien il a un autre plan. Non, il n'a jamais eu de plan depuis 5 ans, depuis 6 ans, 7 ans. Il ne fait que tâtonner. Tout ce qu'il fait, c'est du tâtonnement. Mais moi, je vous assure, ce monsieur, il est corrompu. Il traite avec nos ennemis. C'est lui le traître. Il traite avec son grand frère Kagame. Il traite comme ça directement. C'est pas pour rien qu'il vient nous mentir tout le temps. Il est complice. Sinon, s'il n'est pas complice, pourquoi il ne peut pas occuper nos militaires? Pourquoi il voyage tout le temps quand nous sommes en guerre? Quand le Congo est menacé, pourquoi il doit voyager? Chers compatriotes, peuple congolais, vous allez comprendre ici que la destinée du Congo est trop grande. C'est précieux. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Si on ne se rend pas compte de ça, la conscience nationale alors n'agit pas en vous.
C'est la raison d'être de cette émission pour vous faire voir c'est quoi le Congo. C'est ce pays-là où Dieu a tout mis. Il a tout mis au Congo. Les Congolais ne peuvent pas se distraire inutilement à passer toute la journée à l'église. Les Congolais ont le devoir de transformer tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Mais commencez d'abord par votre conscience. Il faut remettre en question tout ce qu'on vous dit. Même ce qu'on vous dit prier sans cesse, il faut remettre ça en question. Parce que quelqu'un qui doit prier, il aura la force que s'il mange. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit que Jésus, quand il prêchait, il y avait une troupe. Mais à un moment donné, la troupe avait faim. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a demandé qu'est-ce que vous avez. On lui a dit non, nous n'avons que 4 poissons et quelques pains. Donc s'ils n'avaient rien, Jésus aussi n'allait rien faire. Il faut d'abord avoir quelque chose avant que vous bénisse. Dieu vous a donné tout dans cette terre-là. Mais sauf que c'est récupéré par Félix Tshisekedi et sa famille et son union sacrée où se trouve tout le recyclage des gens qui ont échoué dans la République. Ces gens ont échoué depuis longtemps. Vous prenez des gens comme Jean-Pierre Demba, partout où il met ses fesses pour travailler. Il n'a jamais réussi. Pour rappel, ce monsieur était vice-président à l'époque de Kabila, à l'époque de 1+4. Rappelez-moi ne fût-ce qu'un seul acte que Jean-Pierre Demba a posé qui prouve qu'il a bien travaillé. Zéro, il n'y en a pas. Ce monsieur il est nommé au ministère de la Défense nationale, 0 sur 10. Chers compatriotes, ce monsieur, il est encore nommé vice-premier ministre des Transports. C'est là où il est en train d'échouer maintenant. Il est en plein échec. Je vous donne seulement 2 faits de ces échecs. Depuis qu'il est ministre des Transports, Congo Airways a fermé. Depuis qu'il est ministre des Transports, plus de 60 bis de Transco qui ont pris feu. Vous allez penser peut-être que c'est une catastrophe. Non, moi je sais comment ces choses-là fonctionnent. On a brûlé ça sciemment. Ils ont mangé l'argent, ils ont vendu des pièces et ils ont brûlé les épaves. Pour couvrir un détournement, un vaste détournement. Le Congo, il y a un complot contre le Congo. Il y a beaucoup de complots même contre le Congo. Mais le premier complot, ce sont les citoyens, c'est l'équipe dirigeante, c'est la classe politique. C'est Félix Tshisekedi, c'est lui le traître numéro 1. Il trahit la nation chaque jour par tous les actes qu'il pose. Parce que nous devons analyser son comportement à la moindre détail. Tous les actes qu'il est en train de poser, ça prouve que ce monsieur a trahi notre pays. Comment tu peux voyager alors que les territoires sont en train de tomber une à une aux mains des rebelles? Au moment où toi tu es le commandant suprême des forces armées. Donc cette armée-là a besoin que toi tu puisses lui donner un plan de guerre. Cette armée a besoin que toi tu puisses la motiver. Il n'y a aucune motivation. Vous voulez que l'église puisse faire la prière. L'église va faire la prière sur base de quoi? Sur base d'une armée où on paye un militaire 70 $. L'église va faire la prière alors que le militaire qui part au front, on lui donne 11 $. Et le ministre, quand il fait une mission de service, on lui donne 15 000 $. Vous voulez que cet écart-là reste comme ça. Alors, le militaire là, il peut gagner une bataille. Vous imaginez déjà, Tshilombo il part en voyage, il sort 10 millions de $, mais il ne ramène aucun résultat. Mais vous donnez 11 $ à un militaire, vous lui dites non, chassez les rebelles. Vous comprenez? Il faut que vous réfléchissez. Il y a un livre, vous pouvez taper même sur l'internet. Le livre s'appelle, c'est un Américain qui a écrit ça. Le livre s'appelle Réfléchissez et devenez riche. C'est très important, allez lire ça. Vous allez comprendre comment le monde fonctionne. Vous ne pouvez pas devenir riche sans réfléchir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui devient riche, il ne réfléchit même pas. Il fait n'importe quoi. Non. Celui qui devient riche, il réfléchit d'abord. Parce que la première richesse, ça se trouve dans sa tête. C'est maintenant à lui de transformer ça en richesse matérielle. Tshilombo n'a rien dans sa tête. Il ne sait pas réfléchir. Il ne sait pas prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'il est nul. Il est nul. Tous les discours qu'il faisait aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des discours populistes pour mentir le peuple. Parce que son programme est simplement caractérisé par les mensonges. C'est ça seulement le programme d'action de l'IDPS depuis qu'on a créé ce parti en 1982. Zéro vision, zéro réalisation. Ils n'ont qu'une mission concrète. Donc ils sont venus juste pour s'éterniser au pouvoir, piller le pays, marcher sur les tapis rouges, voyager inutilement, sillonner le monde entier, prendre des photos avec Biden, avec Poutine, avec Xi Jinping, avec toutes les femmes libres que vous voyez. Parce que Tshilombo, il a une libido débordante. Vous imaginez que le chef de l'État est en train d'humilier notre pays à cet instant où les audios scandaleux font refait surface alors qu'il y a un silence total. Les autorités congolaises. Donc la honte a déjà quitté ces gens-là. Ils n'ont jamais eu honte de quelque chose.
Ils n'ont jamais eu honte. Il y a Amida qui se retrouve dans des audios pour avoir décidé de tuer Madame Gisèle Impé. Mais pour Amida, ça ne lui dit rien. Pour Kamel, ça ne lui dit rien. Parce qu'ils ont déjà tué Gigi Nyani. Et ce n'est pas tout, ils ont tué beaucoup de personnes. Pourquoi ils vont trembler pour juste cet audio-là? Ils n'ont jamais eu honte, ils n'auront jamais honte. Pourquoi? Parce que vous, les Congolais, vous avez abandonné votre pays. Vous avez laissé ça à des responsables de faire du Congo ce qu'ils veulent. C'est pour cela que les présidents vous-même des défis. Ils vous disent, qui c'est lui-là qui peut m'interdire, moi, à faire ce que je veux? Oui, la Constitution qui t'interdit de faire ce que tu veux. Parce qu'en vertu de cette Constitution, le président de la République n'a pas pour prérogative de faire ce qu'il veut. La Constitution détermine ce que toi tu dois faire en tant que président. Si tu ne le fais pas, la Constitution qualifie les actes que tu poses comme haute trahison. Donc, considérant qu'il a déjà violé la Constitution, qu'il a déjà rejeté la Constitution, qu'il piétine déjà les lois de la République, qu'il montre son impuissance, il n'arrive pas à gouverner, il n'arrive pas à commander l'armée, il n'arrive pas à établir une justice en RDC. Alors, ici, le président tombe dans ce qu'on appelle la haute trahison. Et ce n'est pas tout. Il tombe encore dans les malversations financières et en plus dans les violations flagrantes des droits humains. Donc le président doit être poursuivi devant les cours et tribunaux. Si la RDC est incapable de l'arrêter et de poursuivre les juger, les condamner, donc on doit déposer plusieurs plaintes au niveau de la CPI pour leur démontrer les actes de sabotage, les actes par exemple de torture et sodomisation de Jacques Ndala, commandités par Tshilombo et toute sa bande de services de renseignement, mais aussi des actes comme les actes de massacres de nos frères dans les cas de déplacés à l'est du pays, mais aussi des actes comme les carnages de Makala, où on a perdu plus de 2000 citoyens congolais qui sont tués atrocement par Félix Tshisekedi. Vous ne savez pas que le président est le responsable politique et idéologique de tous les Congolais qui meurent sous les responsabilités de l'État. Comment imaginer quelqu'un qui est dans un centre pénitentiaire sécurisé par la police nationale et ces gens-là, ils meurent sans justification. Il n'a jamais eu l'enquête et on n'a jamais révélé les résultats de l'enquête. Mais pourquoi? Je vous livre un secret. C'est parce que Tshilombo a déjà cédé le pays dans les mains de Madame Lori Taritura. Merti Mertiras. Qui ne connaît pas cette récitation que Tshilombo nous a fait lors de sa première prestation de serment? Il nous a avoué qu'il a donné le pays dans les mains de Lori Taritura. Qu'est-ce qu'on peut encore comprendre ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris avec ces bouffons? Beaucoup de gens qui m'injurent inutilement, vous allez me supporter. Parce que Tshilombo, je dois l'appeler que par son nom. Je ne peux pas changer. C'est un bouffon, c'est un tonneau vide, c'est un incompétent. Il n'a jamais eu de diplôme, nous avons les preuves. Il a fait ses études jusqu'en deuxième des humanités. Comment voulez-vous que nous puissions changer ça? Nous, on ne peut pas mentir. Moi, je ne suis pas formé pour venir mentir. Si lui, il a comme cheval de bataille les mensonges, sa vision, c'est des mensonges. Donc moi, ma vision, ce ne sont pas des mensonges. Moi, je suis là pour débattre que c'est des faits réels. Après les enquêtes, nous avons vu que ce monsieur, tout ce qu'il a écrit dans son CV, c'est des mensonges. Il n'a jamais fait des études. Ni des études humanitaires, ni des études supérieures. Alors, tout ce qu'il a écrit dans son CV, c'est vraiment des mensonges. Et voilà pourquoi son programme d'action se caractérise aussi par les mensonges. Il prend chaque fois la parole pour faire des mensonges. On te dit, viens faire un discours devant le Congrès où est réunie l'Assemblée nationale et le Sénat pour nous dire l'état de la nation. C'est quoi l'état de la nation? Il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu as fait du 1er janvier au 31 décembre. Lui, il vient, non, je promets, je vais construire 38 000 km l'année prochaine, je vais faire... Oh, est-ce qu'on te parle de 2025 ou bien on parle de 2024? Donc ici, chers compatriotes, tout le monde a compris parce qu'on avait déjà la réponse avant. Puisqu'il avait déjà évoqué que son premier mandat, il a échoué. Sa première année du premier mandat, sa première année du deuxième mandat, il a échoué. Donc c'est ça qui résume le discours de la nation de Félix Tshisekedi devant le Parlement réuni en Congrès. Ça, au moins, personne ne peut le nier. Sauf que si tu es taliban, tu n'as pas de cerveau, ou soit ton cerveau il est derrière, comme Kabouya, là tu vas réfléchir comme Kabouya. Kabouya a donné des armes aux combattants. Nous avons des preuves, les images circulent. Il n'a jamais été inquiété. Donc Kabouya, lui, on peut lui appeler président d'un parti, en même temps chef rebelle. Il fait la même chose que Nanga. Nanga donne les armes aux gens qui tuent les populations. Kabouya aussi donne les armes aux combattants qui tuent les populations. Il crée l'insécurité à Kinshasa, il faut de n'importe quoi.
ils sont libres. Parce que c'est la milice de Kabuya, c'est la milice de Chilombo, c'est la milice de Mama Marthe, la milice de la famille Tshisekedi, c'est le régime dictatorial de Mupomba. Voilà pourquoi ils sont en train de réfléchir comment écrire une constitution qui sera dans nos habitudes. Quand vous appelez les habitudes des Congolais, vous pensez à quoi? Donc parce que toi tu es de Mupomba, quand tu parles de nos habitudes, tu penses déjà à la population de Mupomba. Tu penses déjà à la dynastie de Mupomba, où toi tu seras roi Mukwantombolo. Non, ce rêve-là ne peut même pas se réaliser. Il ne faut même pas voir ce rêve-là. Même pas un rêve, parce que ça ne peut pas se réaliser. C'est que toi tu ne sais pas. Le Congo qui est Congo aujourd'hui, on a appelé ça État indépendant depuis 1885. Mais pourquoi on a appelé ça État indépendant du Congo? Mais c'est parce qu'on a trouvé des tribus et des ethnies. C'est ce qu'on a mis ensemble pour avoir ce territoire-là. On n'était pas ensemble avant. La configuration qu'on voit aujourd'hui, ce n'était pas la même avant. C'est ce qui fait entendre que quand ils ont regroupé tous ces gens qui n'étaient pas ensemble, ils se sont dit, non, on va appeler ça État indépendant. Sinon, posez-vous pourquoi on était indépendant. Mais on n'était pas réellement indépendant. Vous comprenez? On était colonisé, mais on appelle ça État indépendant. Pour signifier que cet État ici, il a son autonomie. Pour signifier que ces États ici, ils n'étaient pas ensemble, mais on les a rassemblés autour de nous pour leur donner un idéal commun. C'est pour cela que nos ancêtres, ils avaient toujours des divergences, même avant l'indépendance. Mais ils se sont dit, mettons nos divergences à côté, accédons d'abord, battons-nous ensemble pour avoir l'indépendance de notre pays. Et quand ils ont eu cette indépendance, ils ont chanté dans leur hymne national, ils ont dit, debout Congolais, unis par les sorts, unis par les forts. C'est ça. Pourquoi ils se sont unis par les sorts? C'est parce que les sorts qu'on les a réservés, quand les Belges nous ont unis, c'est ça les sorts. On n'était pas ensemble. Et ils nous ont mis ensemble. Ils nous ont soumis à ce qu'ils ont appelé la colonisation. C'est ça les sorts. On était ensemble pendant ces sorts-là. On a tous subi ça. Mais quand on s'en est sorti, on s'est dit non, maintenant, il faut qu'on dresse nos fronts, il faut qu'on soit debout. Mais sauf que le Congolais n'a jamais dressé son front. Le Congolais n'a jamais été debout. Les Congolais chantent debout Congolais comme un perroquet. Tu chantes debout Congolais et tu viens encore applaudir Mukwantombolo, Mwanamaye Béton. C'est quoi ça? C'est devenu une mode de vie. C'est ça qu'on veut vous imposer. C'est ça que j'appelle le régime dictatorial de Mupomba. Mais sauf que Tshilombo ne peut pas devenir un bon dictateur. Il sera un mauvais dictateur. Parce que vous savez, entre un bon dictateur et un mauvais dictateur, il y a une différence. Kadhafi était un bon dictateur. Il ne mentait pas à son peuple. Il n'a jamais menti à son peuple. Il leur donnait à manger, il leur donnait de l'électricité, il leur donnait de l'eau, il leur soignait dans les bons hôpitaux. Il y avait vraiment des services publics de l'État. Où on remarquait que Kadhafi s'enrichit, mais les Libyens aussi s'enrichissent. Parce que le président, en dehors de ce qu'il vole, il met aussi une bonne enveloppe pour que tout le monde se retrouve. Même si on sous-entend qu'il vole beaucoup, mais moins il fait quelque chose. Depuis qu'il est parti, vous savez ce qui se passe en Libye aujourd'hui? Ce n'est plus la même chose. Ce qui laisse entendre que lui, il était un bon dictateur. Mais Tshilombo, lui, il n'est pas un bon dictateur. Lui, déjà, il manque d'abord l'intelligence. Parce qu'avant même d'imposer la dictature, il faut avoir un bon cerveau qui réfléchit. Il faut avoir des hommes qui sont intelligents. Kabuya n'est pas intelligent. Comment quelqu'un peut prendre des risques et venir dire à la face du monde que Constitution Oyo est abouée? Mais non. Donc lui aussi, il est complice. Quand on va exécuter Tshisekedi, on va aussi exécuter Kabuya. Mais ce n'est pas tout. On va aussi exécuter les juges de la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, celui d'être les gardiens de la Constitution. Sinon, posez-vous la question, pourquoi ils sont là? Pourquoi on appelle ça Cour constitutionnelle? Mais non. C'est clair, on appelle ça Cour constitutionnelle parce que c'est là où on trouve les juges constitutionnels. Et ils ont pris le temps d'avoir de l'expérience. C'est ce qu'on appelle les droits constitutionnels. Ce qui laisse entendre que leur travail, c'est de vérifier tous les actes qui sont posés à la République démocratique du Congo, que ces actes soient conformes à la Constitution. Lorsque le président déjà dit que cette Constitution, c'est une Constitution des étrangers, c'est déjà en contradiction avec la Constitution. Il viole déjà la Constitution. Mais qu'est-ce que les magistrats de la Cour constitutionnelle doivent faire? Ils doivent directement lancer une procédure de destitution du président. C'est ça la loi. Si on ne veut pas appliquer ça, mais c'est ça la loi. Il faut qu'on dise ça et les gens comprennent ici comment nous sommes tombés dans ce que nous appelons la haute trahison. Parce que celui qui est au sommet de l'État, quand il entre en fonction, le premier serment qu'il va gérer, c'est un serment solennel où lui-même va reprendre des paroles pour dire que moi, Tshilombo Tshisekedi, Félix, je jure solennellement devant Dieu et la nation de respecter la Constitution et les lois de la République. Vous avez suivi Trump hier. Si vous ne l'avez pas suivi, entrez dans mon compte YouTube, Journal officiel expliqué, vous allez voir, Trump a de prêter serment.
D'ailleurs, et là-bas, ils ajoutent encore de préserver, de protéger. Vous comprenez? Donc ici, nous, on tombe dans ce qu'on appelle comme du perroquet, quoi. Donc Tshilombo, il vient, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas la teneur des choses qu'il a dit devant Dieu et la nation. Et Kabouya tombe toujours dans le même piège. Parce qu'il n'a pas de cerveau, comme je dis, comme Tshilombo. Les deux, ils seront exécutés ensemble avec les juges de la Cour constitutionnelle. On doit vraiment appliquer la loi martiale dans ce pays. Il faut qu'on ait vraiment des révolutionnistes qui puissent incarner un esprit qui va aider le pays à se redresser. Parce que si on ne fait rien, le Congo, ça disparaît. Et quand le Congo disparaît, donc le rêve de Lumumba qui a été inachevé, ça ne peut pas continuer. Donc ici, on comprend que, chers compatriotes, la trahison de Félix Tshisekedi et son gouvernement, la trahison de Mme Souminois, la trahison de tous les membres de l'Union sacrée, la trahison de tous les membres du gouvernement, de tous les sénateurs, de tous les députés, de tous les gouverneurs, fait en sorte que la République démocratique du Congo soit humiliée. Donc notre pays est humilié et de manière fréquente. Elle est vraiment humiliée de manière criante où on sent l'absence de l'autorité, l'absence de l'État, où on sent qu'il n'y a que des solutions pour le salaire de Tshilombo, pour ses voyages, pour ses missions. Il n'y a que de l'argent pour payer les ministres, il n'y a pas de l'argent pour payer les enseignants, il n'y a pas de l'argent pour motiver les militaires. Alors, raison pour laquelle vous voyez maintenant, il y a beaucoup de trahisons, même les militaires qui fouillent l'armée nationale. Mais pourquoi ils fouillent? Mais parce qu'ils savent. À chaque fois, nous crions que c'est les Rwandais qui nous combattent, mais le président de la République, dernièrement, il a nommé plusieurs officiers rwandais, il leur donne des postes importants. Vous comprenez? Donc, vous allez toujours nous dire que c'est Kagame qui nous agresse ou bien Tshilombo. Répondez-moi en commentaire, qui nous agresse? C'est Tshilombo ou bien Kagame? Mais si vraiment c'est Kagame qui nous agresse, mais comment Tshilombo nomme encore les frères de Kagame en RDC? Il nomme des juges rwandais à la Cour constitutionnelle. Et ces juges sont même investis à l'Assemblée nationale, où le nom l'a fait vraiment débat. Où son cursus, on comprend qu'il a étudié au Rwanda. Mais ce n'est pas tout. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Iwanya, elle a travaillé au Rwanda depuis 2009. Vous comprenez? Donc vous croyez que ça c'est juste une coïncidence? Mais non. Vous devez ouvrir les yeux. Allez lire les livres de Réfléchissez et devenez riches. Donc si tous les Congolais réfléchissent, certainement nous deviendrons riches ensemble. Parce que moi je l'ai toujours dit, c'est possible d'avoir 110 millions de millionnaires au Congo. Nous avons les possibilités d'avoir ça. Nous avons les capacités parce que le Congo a des moyens. Qu'on ne vienne pas nous dire à chaque fois qu'on n'a pas l'argent, on a pris des mesures, mais pour leur salaire, il y a toujours l'argent. Pour leurs voyages inutiles, il y a toujours les moyens. Mais pour le peuple, les enseignants, les fonctionnaires, les militaires, il n'y aura jamais l'argent. Mais comment ils doivent maintenant gérer le pays comme ça? Oui, c'est parce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé ensemble avec nos ennemis de nous maltraiter, de soumettre le Congo à une faiblesse incroyable. On n'a jamais vécu une telle faiblesse où le Congo est vraiment affaibli. Il est affaibli sciemment. Donc on dit au Congo, toi, reste comme ça. Toi, tu ne peux pas te relever. Reste comme ça, tu vas souffrir comme ça. C'est ça qui est devenu la mode de gestion du Congo. Mais qui fait ça? Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est l'enfant de Maman Marthe, l'enfant de Tshisekedi. Donc ici, on comprend réellement que ces gens, ils ont trahi la République. Ces gens qui ont mangé avec notre ennemi, c'est eux vraiment qui trahissent notre pays du jour le jour. Et ce n'est pas pour rien qu'ils trahissent notre pays. Ils trahissent notre pays parce que ils ont été formés par les ennemis. Ils ont été ramenés au pouvoir par nos ennemis. Merci, chers compatriotes. On termine notre émission par ici. Nous nous reverrons prochainement dans d'autres numéros, dans les prochains numéros pour parler du Congo. Merci beaucoup, portez-vous bien partout où vous êtes. Allez aussi visiter notre page YouTube, le journal officiel expliqué, où il y a la base de données de toutes nos émissions que nous faisons sur la conscience nationale pour sauver la patrie. Seule la conscience nationale peut sauver le Congo. Sinon, le Congo que vous voyez aujourd'hui, ça va disparaître. Merci. On se revoit après.